La parole de Dieu s'est accomplie en Adam. Dans les versets précédents, nous avons vu la naissance de Seth, nous avons vu que Dieu l'a donné à Ève à la place d'Abel, et nous avons aussi vu que lorsque Énos, le fils de Seth, est né, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Là, le récit nous a montré qu'après la violence de Caïn et la dureté de sa descendance, Dieu a ouvert une histoire différente sur la terre. Après une lignée marquée par la mort, une descendance est apparue qui a commencé à chercher Dieu, et ensuite nous avons vu la généalogie d'Adam. Maintenant, nous continuons d'avancer dans notre étude, et nous arrivons à Genèse chapitre 5, versets 4 et 5. L'Écriture dit « Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, et il mourut. » Ici, le texte complète les jours d'Adam et nous laisse voir que sa descendance s'est étendue sur la terre. Mais l'Écriture ne s'arrête pas là. Le récit continue jusqu'à se fermer avec une phrase brève, sérieuse et définitive. « Et il mourut. » Adam était au commencement, il a vu passer ses jours, et il est mort. Ni la longueur de ses jours, ni la multiplication de sa maison, ni le passage du temps n'ont pu empêcher ce que Dieu avait dit. Et là s'est accomplie la parole que le Seigneur lui avait dite. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » La parole de Dieu s'est accomplie en Adam. Ce que Dieu a dit n'est pas resté suspendu. Ce que Dieu a prononcé n'a pas perdu sa force. Adam vécut, engendra, et à la fin mourut, parce que lorsque Dieu parle, sa parole demeure ferme et s'accomplit. Et cette parole nous appelle à vivre avec crainte, obéissance et sagesse devant Dieu. L'écho de la voix de Dieu.